soir, une pensée pour les snowbirds comme nous qui devons réfléchir à passer l'hiver au Québec à cause de la situation de la COVID, de la pandémie dans le monde. Alors, je vais faire une recette inspirée de la Floride, du sud de la Floride surtout, et je ne veux pas la traduire en français. On va appeler ça les popcorn shrimp. On les trouve dans pas presque tous les restaurants, mais on les trouve beaucoup dans les restaurants en Floride. Les ingrédients du repas ce soir, bien sûr des crevettes. Et pourquoi on appelle ça des popcorn shrimps? Bien, c'est à cause que les restaurants utilisent les crevettes de petit format là, qui ont l'air du maïs soufflé. Alors, les crevettes, avec un œuf qu'on va battre, afin de tremper nos crevettes dans les œufs pour ensuite les enrober de chapelure. Ici, les ingrédients vont servir à faire notre sauce. En passant, c'est la même sauce qu'on retrouve sur le poulet asiatique. Je vais mettre la vidéo à la fin de celui-ci. À la suite, vous pourrez voir les détails, à l'exception qu'on va rajouter la pâte de piment. Qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce-là? C'est un mélange là, sucré, surette, où on ajoute du piquant. On a 2 tiers de sucre brun dans mon cas, parce que j'aime la couleur finale de la sauce, mais vous pourriez prendre du sucre à glacer ou du sucre ordinaire, qu'importe. 2 tiers, et puis on va voir qu'on va mettre une demi-tasse de jus de citron, on va mettre une demi-tasse de bouillon de poulet, et on va mettre demi-cuillère à thé ou un petit peu plus de fécule de maïs pour que ça épaississe. Et au goût, on va mettre cette pâte de piment pour relever notre sauce là, en finale. On va accompagner le repas ce soir avec des bok choy qu'on va sauter à la poêle avec un peu d'ail, plus ou moins, selon votre goût. On va mettre une petite touche d'huile et on a du riz qui est en préparation, du beau riz blanc pour agrémenter et compléter notre assiette. Alors, on prépare les crevettes. Alors, on bat notre œuf. Juste question de... comme ça. Ce qu'on fait, en fait, on les plonge dedans pour les enrober. En fait, c'est toujours la même chose. On fait la même chose avec le poulet parmigiano. Garder les saveurs, puis aussi permettre à la chapelure de s'enrober plus facilement. Et ce soir, au lieu de tremper dans une assiette avec la chapelure, alors ce qu'on va faire, on va prendre un sac à congeler comme ça, et puis on va mettre la chapelure dedans comme ça. Et tout ce qu'on va avoir à faire, ça va un petit peu plus peut-être. Comme ça. Pour rendre les choses excessivement faciles. Alors, on envoie ça comme ça là-dedans. Comme ça. On les enrobe comme il faut. On les enrobe comme ça, comme il faut. Et comme ça. Et on va faire exactement la même chose pour le reste des crevettes. Pour ensuite les plonger dans l'huile. Un petit peu. Nous sommes prêts pour la cuisson. Alors, on va plonger nos petites crevettes bien enrobées. Et en passant à l'enrobage, vous auriez pu, au lieu que je prenne un ziploc, vous auriez pu mettre de la chapelure dans une assiette et plus élégamment les tourner une à une dans la chapelure. Mais ce soir, j'ai pensé accélérer le processus en utilisant un sac, en brossant le tout. Et ça ne prend pas beaucoup de temps hein, pour la cuisson, je vous le dis tout de suite. Là. Et remarquez en passant les ingrédients mentionnés tout à l'heure. Je vous rappelle 2 tiers de tasse de sucre brun ou du sucre à glacer ou du sucre blanc, une demi-tasse de jus de citron, une demi-tasse de bouillon de poulet auquel j'ai ajouté une petite touche demi-cuillère à thé de fécule de maïs et bientôt j'ajouterai la pâte de piment à mon goût. À votre goût, vous mettrez la quantité que vous voudrez. Et ici, je suis en train de chauffer un poêlon afin d'y mettre les bok choy. Et regardez comme c'est joli.
On essaie d'équilibrer nos repas, de ne pas manger trop gras, et puis manger des salades, manger du poisson et tout ça, mais pourquoi pas de temps à autre s'offrir quelque chose, petite friture par exemple. Regardez, on peut juste au toucher voir à quel point c'est déjà prêt. Regardez la couleur de ces belles crevettes-là. Juste au toucher, on voit que lorsqu'elles sont fermes, elles sont prêtes. Alors, ça va être excellent, je le sens déjà. Je les vois, j'imagine déjà dans mon assiette. Voilà, ici on a un peu d'huile d'olive et puis on va y plonger, on va y mettre nos bok chow comme ça. On va mettre ici un peu d'ail dessus et on va mettre, pourquoi pas, une touche de sel et puis un petit peu de poivre. Un petit peu de poivre et on va sauter ça. Et on s'occupe tout de suite après de nos crevettes qui sont prêtes. Regardez notre crevette. Comme ça. On fait attention avec l'huile là. Comme ça. Écoutez, honnêtement, regardez. N'est-ce pas que ça ressemble à du maïs soufflé? Alors, on va finir notre sauce, la relever. Et encore là, je vous le dis, c'est à votre goût. Nous, on aime ça très relevé. Et celle que j'ai connue, en fait, lorsque j'ai mangé pour la première fois, les popcorn shrimp, je me rappelle avoir eu une belle surprise dans le sens que c'était très, mais très relevé. Alors, avec ce que j'ai mis, je suis convaincu que je vais avoir la même sensation là, de sucré, salé, le citron et le piment. Alors les bok chow, à votre insu, j'ai rajouté, même si j'avais mis de l'huile, je les avais partis avec, un peu d'ail. J'ai mis une petite goutte d'eau dedans, faire la vapeur, et ça aussi c'est prêt. Alors, à l'instant, on va voir que notre ensemble là, est prêt à être servi. Alors voilà, on en revient avec notre sauce. La sauce qu'on a préparée. La sauce qu'on a préparée. On mélange tout ça. Comme ça. Et puis, on va servir un peu de riz. Un peu de riz. Comme ça. Ça. Et puis il nous reste à terminer. Il nous reste à terminer le dressage de nos plats avec nos petites crevettes popcorn. Je remarque que ma sauce est encore liquide. C'est un signe que j'aurais pu mettre un peu plus de fécule de maïs en prenant soin de le diluer dans un peu d'eau avant de le mettre dedans. Alors, mes amis, régalez-vous ce soir avec les popcorn shrimp servis avec un beau riz basmati blanc et des bok chow, des jeunes bok chow. Là-dessus, bon appétit. Et si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous en prie, abonnez-vous en cliquant sur le mot « abonner » au bas de l'écran. Et pour être sûr, certain de recevoir une notification sur les prochaines que je vais publier, ben, cliquez sur la cloche en haut. Là-dessus, bon appétit.